Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous poser une question et vous inviter à prendre le temps de répondre en conscience. Cette question est: qu'est-ce que vous demandez à la vie? Dans un premier temps, il est bon de comprendre que si nous ne demandons rien, alors la vie ne nous renverra rien. Nous ne recevrons rien. Même si ce n'est pas complètement vrai, vous ne recevrez en tout cas pas ce que vous souhaitez. Pour être plus juste, il est bon de comprendre que nous sommes continuellement en train de faire des demandes, mais que trop souvent, ces demandes sont faites de façon inconsciente et pas du tout de façon alignée à nos envies. Ensuite, il est important de comprendre aussi qu'il faut oser demander grand et consciemment pour recevoir de façon beaucoup plus alignée à nos aspirations profondes. Mais comment demander correctement à la vie? Comment faire nos demandes? Car toutes nos demandes doivent être construites consciemment. Nos demandes à la vie passent par nos pensées, nos croyances, nos vibrations, notre état d'être. C'est tout cela qui crée l'énergie que nous émettons. Et c'est à cette énergie que la vie nous répond. C'est notre énergie personnelle à chaque instant que nous sommes en train de vivre qui crée nos demandes à la vie. Effectivement, nos pensées, par exemple, qui créent des demandes constantes à la vie, et malheureusement trop souvent, nos pensées ne sont pas conscientisées ni maîtrisées. Alors demandez-vous en cet instant à quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous le plus souvent au cours de vos journées? Quelles sont vos pensées récurrentes? Car si vous êtes constamment dans des pensées pessimistes sur vous ou sur la vie, c'est cela que vous recevrez en retour. Des situations qui vous font être et rester pessimiste. Il est donc intéressant de remettre de la lumière sur nos pensées et petit à petit les faire évoluer, les transformer en pensées beaucoup plus optimistes. Et il en est de même pour nos croyances, car elles créent également des demandes dans le sens où nous ne pouvons recevoir que ce à quoi on croit possible de recevoir. Et trop souvent, nous minimisons les possibles. Les croyances sont souvent bien ancrées car elles viennent de conditionnements et ce n'est pas toujours simple de les conscientiser. Mais prendre le temps avec soi-même afin de remettre de la lumière sur nos croyances permet de mieux comprendre ce que l'on reçoit de la vie et pourquoi on reçoit cela. Ce qui permet ensuite de faire évoluer le processus. Par exemple, je me sens incapable de gérer telle situation et pourtant j'aimerais l'expérimenter dans ma vie. Mais je ne pourrais pas avoir cette opportunité car je me limite avec cette croyance sur mes capacités personnelles puisque je me crois incapable. Alors demandons-nous quelles croyances limitantes entretenons-nous encore? Quelles croyances pourrait-on faire évoluer? Et il est également intéressant de conscientiser notre état d'être et nos vibrations personnelles, car c'est l'énergie de tout cet ensemble que nous émettons et qui nous revient. C'est cela qui attire à nous les expériences de vie, et c'est cette énergie qui est très liée à l'état d'être, à l'état d'esprit. C'est comment nous nous sentons en nous, mais aussi dans la vie. C'est la façon dont nous nous considérons.
Par exemple, si vous vous considérez comme étant une victime dans la vie, alors vous recevrez des situations qui vous feront sentir comme une victime. Et cela jusqu'à ce que vous fassiez évoluer votre état d'être, votre état d'esprit vers un autre état d'être. Ce que nous considérons comme étant notre personnalité, nos capacités, crée nos situations de vie. Alors demandons-nous quelles considérations nous posons sur nous-mêmes. Quel état d'esprit nous limite encore aujourd'hui? Et très souvent, ces réflexions nous apportent des révélations sur nos conditionnements enfouis en nous. Et il n'est pas toujours simple et pas toujours facile de les déconstruire seuls. Mais déjà conscientiser ce que l'on vibre le plus souvent et le mettre en miroir de ce que la vie nous envoie permet de nombreuses compréhensions et conscientisations. Ensuite, si vous pensez avoir besoin d'aide pour aller plus loin dans votre évolution personnelle, le livre L'autonomie holistique peut vous aider. Et si vous ressentez l'envie d'aller plus en détail dans vos prises de conscience, afin de recevoir autre chose de la vie, la lecture de ce livre peut vous aider. Car c'est un outil simple qui vous permettra d'avancer plus sereinement vers votre autonomie personnelle. Vous trouverez le lien du livre L'autonomie holistique en description de cette vidéo. Dans tous les cas, je vous invite à revenir régulièrement en vous, de vous poser en vous, dans vos pensées, dans vos croyances, afin de remettre de la conscience plus souvent sur ce qui se passe en vous, afin de recevoir des situations de vie qui deviendront de plus en plus alignées à vos aspirations personnelles. De jolies conscientisations à tous et surtout restez toujours dans la bienveillance avec vous-même. Nous avons tous des croyances limitantes et un état d'être à faire évoluer. Je vous remercie pour votre présence et pour votre confiance, pour tous vos partages qui font grandir cette chaîne. Merci à tous et surtout prenez soin de vous.